Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 octobre. Alors c'était juste un petit erratum, enfin, une rectificatif parce que je vous plusieurs fois dans la vidéo d'hier, je vais répondre à vos commentaires, je les ai pas encore lus, mais j'ai vu qu'il y en avait. Je vous disais que la vidéo allait être longue, tatati, ce qui est vrai, elle mesurait, je sais pas si ça se dit, elle durait presque 50 minutes. J'avais encore jamais fait un truc aussi long. Au montage, ça passait parce qu'en fait, je vous lisais des choses justement sur les origines des rats. Donc, on a le Ratus ratus qui, ça, est le rat d'égout. Et ce que nous, on a, c'est un rat, ce sont des rats domestiqués. Ils le sont depuis le XVIIIe siècle, où ils servaient à l'époque, malheureusement, à des combats de rats, hein, vous savez, comme les combats de coqs, tout ça, tout ça. Et on s'est mis, justement, après, à les, même à les sélectionner un peu comme à l'image des chiens et leur donner des pelages, des robes différentes. Par exemple, après le film Ratatouille, je sais que nous, une des premières rates dans le lot hein, nous avions, que Vanda avait eu par le Père Noël, mais qui finalement, elle était trop petite, est devenue, elles sont devenues les rats de Nicolas, qui en est tombé fou amoureux, alors que fou amoureux de l'espèce, parce qu'il s'est bien rendu compte. Moi, j'en ai eu toute mon enfance et adolescence. Bon, c'était la période un peu punk. J'étais pas punk, hein, moi-même, mais c'était assez... c'était pas rare du tout de croiser de jeunes punks, des punks, avec des rats sur l'épaule. Voilà, c'était une forme de provocation, mais comme les nôtres, ils étaient adorables, leurs rats, hein, bien entendu. Et bon, alors il y a Ratus ratus qui est le rat affreux, et puis il y a, enfin qui est dégoûtant, vecteur de maladie, entre autres la fameuse leptospirose, qui peut vous conduire à la mort. Et ainsi que vos animaux de compagnie, genre chien, peut-être même chat. Bref, ça transmet des choses. C'est sale, hein, ils sont sales, voilà. Ils sont pas sales sur eux, ils se lavent aussi tout le temps. Parce que la constante chez tous les rats, Ratus ratus ou Ratus norvégicus, nous c'est norvégicus il me semble, la variété domestique comme nous avons. Alors ça passe un temps à se laver, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ils se lavent, 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 ils passent leur temps à se nettoyer dans tous les sens. Ils se font des toilettes mutuelles, etc. Je peux vous dire que, question propreté, même le chat ne leur arrive pas à la cheville. Bref, quand vous vous occupez bien, donc j'avais fait une longue vidéo où je vous expliquais justement l'histoire des rats, que ce soit Ratus ratus, donc rats des campagnes, rats d'égout, tout ce que vous voulez, ou les nôtres, rats domestiqués. Si vous avez bien regardé, d'ailleurs, Agnès a les oreilles très basses, un petit peu comme un genre de Mickey Mouse ou de dessin animé, hein, si vous voulez. Et justement, la première, parce que j'ai digressé, une des premières que nous avons eues à la maison, à cause de Ratatouille, ils ont réussi à leur créer une robe qui est d'un gris que j'avais jamais vu. C'est un gris bleu, je crois qu'ils les appellent les rats bleus ou un truc comme ça. Donc ça, c'était pour coller à Ratatouille, le dessin animé de Walt Disney. Voilà, Layuski, pareil, qui a des... ça, c'est Alexine. À la base, on voulait l'appeler Alexis, puis, ce qui peut être un prénom féminin, j'imagine, puis parce que nous avons deux amis youtubeurs qui s'appellent Agnès et Alexis. C'était un petit hommage. Voilà. Et puis, il y a eu Gina aussi. Mais Gina, nous savions en l'apprenant qu'elle était fort malade. Et nous avons passé, écoutez, je vous dirais bien 15 jours cet été à la poupougner, à la soigner, à faire... On y a cru, hein, on y a vraiment cru. Et puis, elle a eu un rebond de vitalité. On s'est dit, ça y est, on a gagné. Et paf, le lendemain, elle était morte. Bon, on s'en est voulu, on l'avait remise, parce qu'elle était toujours avec nous, hein, où on lui avait fait un petit carton, où on changeait tous les jours les alaises. Ah oui, oui, on est gaga, nous. Hein. Quand on prend un animal, on s'en occupe jusqu'au bout. Et puis le lendemain, on l'avait donc remise avec ses sœurs, entre guillemets, et elle était morte. Donc bon, écoutez, elle a eu une vie très courte, parce que c'est une vie courte d'avance, c'est 2 ans, 2 à 3 ans maximum. Mais elle, malheureusement, ça a été beaucoup plus court. Là, c'est Alexine qui, je trouve, commence à présenter des signes. Puis pour en avoir eu beaucoup, je connais. Alors Nicolas me dit, non, s'il te plaît, dis pas ça, dis pas ça.
Bah si, je dis ça, parce que je connais trop ces petites bêtes merveilleuses pour savoir que leur temps, le temps qu'il aurait imparti sur la Terre est malheureusement... Donc, eh bien, écoutez, elles terminent toutes avec une procession digne de ce nom, sous le châtaignier semé par Vanda, qui commence maintenant à avoir une belle taille. Elle l'avait semé avec une graine, hein, une très très belle graine, une châtaigne, quoi, qui arrivait d'Espagne, mais un monstre, hein, vraiment. Alors si ce châtaignier donne ces mêmes monstres, on sera content. Là, il doit commencer à faire à peu près presque 3 mètres de haut maintenant. C'était il y a 5 ans. Donc c'était un petit... c'est symbolique, donc nos animaux terminent leur passage chez nous. Ils restent chez nous, en tout cas sous ce petit... Enfin, ce petit châtaignier. Donc malheureusement, j'ai été obligée de couper au montage plein de trucs. Parce que ça passait pas, c'était, je sais pas, ça buguait. Mémoire trop pleine, patin couffin. En plus, je vous montrais des extraits de la chaîne C8 qui est morte. Donc je me disais peut-être que j'aurais pas de strike là-dessus. C'était, vous savez, les animaux de la 8. Donc les deux jeunes femmes qui présentaient l'émission se rendaient chez des éleveurs ainsi que des propriétaires de ratounets. Et ma foi, ça donnait justement une image tout à fait positive de ce petit animal qui demande peu de soins en réalité, par contre qui est très demandeur de câlins, de bisous, et qui est très joueur. Donc faut pas hésiter justement à leur mettre des balles, ça joue à la balle. J'en ai vu qui font des parties de foot aussi. Voilà, pour un enfant qui a envie de jouer, en tout cas, ouais, mais même Nico, hein, non, il est pas là, il est parti faire une course, il est parti m'acheter de l'encens, j'en ai plus, et qu'il n'y a que à Action qu'ils font un encens qui ressemble à peu près à de l'encens, c'est-à-dire moi j'aime bien, vous savez, les encens indiens, mais purs, je sais plus comment c'est le nom, parce que c'est un nom indien, c'est dans des paquets bleus, et ils sentent très 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 fort, voilà ça, et puis j'avais plus de bougies non plus, j'aime bien me mettre de temps en temps une bougie, vous l'aurez remarqué. Bref, donc c'est pour ça qu'il peut pas s'exprimer à mes côtés sur le sujet. Donc bah voilà, désolé pour... vous devez vous dire, mais elle est pas longue, elle fait 6 minutes sa vidéo ou un truc comme ça, mais c'est parce qu'il y a eu des coupures. Et donc malheureusement, vous n'aurez pas les explications, on va dire, scientifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 variétés, et les nôtres, en tout cas les rats domestiques, ne font pas partie de la famille Ratus ratus. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse tous et je vais de ce pas répondre à vos questions, enfin, ou à vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, pas la semaine prochaine parce que c'est pas lundi qui récupérera Vanda, c'est moi. Parce que vous savez, comme il est du matin, il est d'après-midi, nanani. Mais la semaine d'après, il compte bien aller récupérer Vanda avec Monk. Et Monk, au garrot, je sais pas combien il fait, mais je pense qu'on atteint largement les un peu plus d'1 mètre. Avec des grandes papates. Alors, il n'est pas catégorisé parce que c'est un chien croisé. Alors, contrairement à Lebowski, il n'est pas croisé hamster. Lui, il est croisé plein de choses. Et c'est un amour. Par contre, c'est un très très bon gardien. C'est-à-dire que si vous osez passer la tête au travers de la grande porte du hangar partie garage, il va pas vous mordre, mais il va être hérissé un peu à l'iroquoise. Et là, on sait qu'il y a quelqu'un. D'ailleurs, on sait qu'il y a quelqu'un sur le terrain dès lors que la personne a mis un pied sur le terrain. Parce que bah, lui, il a une très bonne oreille, hein, contrairement à nous. Et c'est vrai que et puis c'est bien parce que souvent, quand on a eu des intrusions comme ça, de gens qui font semblant de venir voir si... Enfin voilà, ils ont des conneries, c'est juste pour venir voir qu'est-ce que c'est que cet endroit, est-ce qu'il y a des gens qui vivent, est-ce qu'il y a du matériel dedans, vous voyez. Et ben en fait, donc lui il était hérissé, Nico l'a pris avec lui pour aller parler aux gens, et en fait le chien reste au pied de son maître, pas du tout, il montre pas les dents, mais il est toujours hérissé. Et à chaque fois, les gens font ah ouais, mais il est gros quand même, hein. Bah ouais, il garde sa maison. Donc du coup, eh ben écoutez, puisque les rats ça passe pas, mais les pitbulls et autres chiens de compagnie sympathiques, eh ben on va emmener, enfin Nico va emmener le nôtre. Moi, je vous avoue qu'en ce moment là, je suis en plein pic de crise de douleur. J'ai consulté mon médecin.
il m'a engueulé, il m'a dit: «Moi, faut que vous m'aidiez, il y en a marre aussi, nanana», parce qu'évidemment, je fais rien. Donc il m'a expliqué que j'avais un marqueur, en fait, mais ça, il m'en avait pas parlé avant, dans mes prises de sang, qui suggérerait, une maladie auto-immune. Alléluia! On va peut-être trouver qu'est-ce que j'ai? Lui, moi, je lui ai parlé de syndrome, le SAID, syndrome des lèvres dans l'os, puisque j'ai une hyperlaxité qui me vaut entorse sur entorse depuis toujours. Et également, lui pensait à peut-être une spondylarthrite ankylosante. Alors, axiale, mais pas que, c'est-à-dire qui concerne que le bas du dos, on va dire les dernières, les vertèbres basses, ainsi que tout ce qui est sacrum. Donc tout ça va se souder. Là, je me doute bien que ma prochaine radio, qui est la dernière date d'il y a 1 an, risque d'être rigolote. Donc il faut que je passe un rhumato, ce que j'avais déjà fait. Mais le rhumatologue ne me posait aucune question sur tout le reste de mon corps. Lui, son fantasme, c'était à 51 ans, donc à l'époque, de me changer mes 2 hanches. C'est-à-dire de me foutre des prothèses. Donc à 68 balles, le quart d'heure, avec un mec qui ne vous écoute absolument pas. Voilà. Quand je lui ai dit, il me dit: Ça vous fait mal ?» Je fais: «Bah oui, en gros, pour vous expliquer, j'ai l'impression qu'un camion vient de me rouler dessus.» Et le mec, il me regarde, il me fait: «Ah bon? Un camion vous a roulé dessus ?» Donc à partir de là, j'ai dit: «Bon, bah je change des crèmeries, ça ne sert à rien.» Donc va falloir que je retrouve un autre rhumato, parce qu'en fait, au centre de la douleur, mon médecin me disait il m'a fait une lettre, mais il m'a dit: «J'ai peur que sans diagnostic posé, il puisse pas vous recevoir.» Donc j'ai demandé pour le fentanyl et malheureusement, comme nos médecins généralistes sont de plus en plus infantilisés, hein, il y a pas que ça, hein, fentanyl, Valium, donc il faut d'abord que ça soit en première intention prescrit par un psychiatre pour le Valium ou par un rhumato ou je ne sais quoi, pour le fentanyl, et après lui prend le relais. Mais je trouve qu'on va très, très loin quand même dans, et puis ça coûte des ronds. Je veux dire, il faut aller voir 50 médecins et tout. Bon, dans mon cas, effectivement, il va falloir nouvelle prise de sang, radio et évidemment IRM qui va mettre en lumière toutes les conneries que j'ai, en tout cas, on va dire au niveau articulaire. Parce que chez moi, il y a aussi le musculaire, malheureusement, qui a totalement fondu. Voilà, c'était pour, je sais plus quoi au départ, vous parler du fait que nous allions amener notre gros, très, 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 très gros chien. Mais comme c'est un chien, bah normalement, ça devrait passer, hein. Ah, sacré Nico, il l'a en travers de la gorge.